Bienvenue sur ma chaîne, le gestionnaire de paye. Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire notre premier exercice concernant un bulletin de salaire non cadre pour le mois de janvier 2018. Pour les fonctionnalités de l'application, je vous invite à visionner la première vidéo, gestionnaire de paye, présentation. Comme ça, vous aurez un aperçu des fonctionnalités de cette application. Concernant les cotisations 2018, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change, c'est la sécurité sociale de maladie qui passe à 13% pour la part patronale et là, les 0,75% pour la part salariale ont été supprimés. Ensuite, il y a au niveau de l'assurance chômage, la part salariale passe à 0,95% et la part patronale reste à 0,45%. Ensuite, nous avons une présentation, la présentation au niveau du bulletin. Ça a été regroupé en plusieurs catégories: santé, famille, assurance chômage, retraite et autres cotisations de l'employeur. Ce qui change aussi, il faut pas l'oublier, c'est la cotisation CSG déductible qui passe de 5,10% à 6,80%, ce qui n'est pas négligeable. Bon, nous allons commencer notre premier exercice. Alors, voici les données concernant cet exercice. Il y aura le salarié, Dupont Éric, le bulletin, janvier 2018, le salaire de base. Le salaire de base, c'est 2000 € par mois. Bon, je mets 2017, mais il faudra corriger. Le statut non cadre, date d'entrée, il est rentré le 1er mars 2017 dans la société. Le mode de règlement par chèque, horaire mensuel 151,67 h. L'emploi, ce sera un gestionnaire de paye. Donc, nous allons mettre plutôt comptable. Comptable. L'entreprise, alors il travaille chez Coca-Cola. Les données concernant l'entreprise. Coca-Cola, c'est l'entreprise. Le taux d'accident de travail, 2,20%. L'effectif de la société, 7. La mutuelle, alors ce sera 120 €, dont 50% pour la part salariale et 50% pour la part patronale. Il y aura aussi une prévoyance de 0,75% pour la part salariale et 1,5% pour la part patronale. D'accord. Donc, nous allons revenir sur notre bulletin. Alors, comment ça se passe? Déjà, nous allons sélectionner au niveau du mois. Nous allons sélectionner ici janvier 2018. Donc, nous sommes bien en janvier. Ensuite, nous allons choisir le salarié. Nous avons besoin d'un nom cadre. Donc, on va prendre, on fait modifier ici. On va choisir un nom cadre. Déjà, on fait afficher. OK. Donc, nous avons un nom cadre ici. On a le nom, l'adresse. Bon, si vous voulez changer, là, pour faire rapidement, on va regarder les informations. On va mettre, il est rentré le 1er mars 2017. D'accord. La société, on avait dit c'était Coca-Cola. Donc, on va revoir la société. Coca-Cola, on fait afficher. Nous avons toutes les données concernant la société. L'effectif, on avait dit c'était 7. Jours de congé, c'est en ouvrable, ça on touche pas. CICE, oui. Jeune entreprise, non. On fait valider. Non, on va faire modifier. Attends. On va revenir. On va prendre Coca-Cola, afficher. On va mettre 7. Effectif 7. Donc, on va faire modifier. Parce qu'on a modifié l'effectif. On fait modifier. OK. Maintenant, on fait valider. OK. Donc, maintenant, concernant l'affectation. L'entreprise, c'est bon. Coca-Cola. L'emploi, on avait dit c'était comptable. Contrat, on va dire c'est un CDI. On a dit que c'est un non cadre. L'échelon, bon, c'est pas grave. Virement, règlement par chèque. Date de sortie, ça ne concerne pas. La rémunération, on avait dit c'était 2000 € par mois pour 159,67. On fait modifier. Vous voyez, déjà on voit que aussi au niveau du bulletin, ça a été modifié. Ici, Coca-Cola, salaire de base 2000 €. Donc on fait fermer.
Ok. Maintenant, nous allons voir au niveau du corps du bulletin. On a la prévoyance, on avait dit c'est une prévoyance de 2,25%. Donc on va chercher la prévoyance de 2,25%. Prévoyance non cadre. Prévoyance non cadre de 2,25%. On vérifie 0,75 pour la part salariale et 1,50. Ok. Complément de maintien de salaire. On n'avait pas, donc on va supprimer cette ligne. On va supprimer, donc on fait ici, il y a un bouton, supprimer, tout simplement. Ici, on va choisir la ligne qu'on va supprimer. On va supprimer cette ligne, on fait OK. Voilà, la ligne a été supprimée. Taux d'accident de travail, on avait dit 2,20%. On va chercher taux d'accident de travail 2,20%. Ah, il n'y est pas dans la liste, donc il faudra créer cette cotisation. Donc, pour cela, on va sur le bouton cotisation ici, hop. On va chercher cotisation accident de travail. Bon, on va prendre 2% ici, on fait aléa. Vous voyez, c'est affiché. Donc on va modifier ici, on va modifier 2,20%. On va modifier ici 2,20%. On va faire valider parce que c'est une nouvelle cotisation. Bon. Confirmez-vous l'ajout de cette cotisation. On dit oui. Ok. Maintenant on fait quitter. On vient de notre liste, on va chercher la cotisation. Voilà. Elle y est maintenant. 2,20%. Bon, c'est correct. On avait dit quoi encore? On avait dit emploi cadre. Coca-Cola. Taux d'accident de travail c'est ok. L'effectif c'est ok. La mutuelle. Alors au niveau des mutuelles. Aux mutuelles, on va dire, ici on regarde, c'est fixe, 50%, 50%. Donc c'est bon, mais c'est le montant. Alors au niveau des mutuelles, ça se passe ici. Il faut remplir la mutuelle ici. Vous voyez, mutuelle, il faut mettre le montant de la mutuelle, c'est 120 euros. Ok. 120 euros, on regarde, c'est 120, 50, 50%. Donc ça a l'air d'être correct. On regarde, allocation familiale, c'est bon, chômage, c'est bon, 2000. Il y a une réduction Fillon, c'est bon. Au niveau des heures supplémentaires, et bon, il n'y a pas, pour l'instant, on verra pas. On verra les heures supplémentaires dans une nouvelle vidéo. Alors, forfait social. Comme on avait dit que c'était, alors, forfait social, c'est pour les entreprises de plus de 11 salariés. Donc, dans notre cas, il faudra le supprimer. On va supprimer, choisir la ligne forfait social ici, suppression. Ok, contribution, voilà, ça a l'air correct. Donc, on voit au niveau du net, on a 1482,67 et au niveau du net imposable, 1602. Par contre, ici, on a un message d'erreur ici. Attention, il y a une erreur sur le forfait social. Oui, dans le cas où notre bulletin serait concerné par le forfait social. Mais comme là, c'est pas concerné. Sinon, on appuie sur le bouton noir ici. Hop, forfait social. Le montant proposé. 90, on valide, tout simplement. À chaque fois, il faut pas oublier de valider ce forfait social. Ok. Donc voilà, notre bulletin est terminé. C'était rapide. Alors on peut voir au niveau des données, on voit au taux réel, ça fait 12,4224. Le nombre d'heures réelles du mois, c'est 161 heures pour un mois de janvier. Donc, ok. Donc voilà, c'est terminé. Notre bulletin est terminé. Notre premier exercice est terminé. C'était rapide. Alors, n'oublions pas au niveau de l'impression. Alors, aperçu. On va faire un aperçu dans le bulletin. Voilà, notre bulletin. N'oubliez pas surtout au niveau de l'impression, il faut imprimer la page 1 à la page 1. Sinon, vous allez imprimer toutes les autres pages. Faire très 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 attention à cela. Page 1 à page 1. Dans une nouvelle version, je ferai en sorte que lorsque vous faites l'impression, ça n'imprimera que cette première page. Il y aura d'autres versions qui vont sortir de cette application. Ce sera plus amélioré. Nous allons l'améliorer au fur et à mesure des exercices. Ok, bon, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Merci. N'oubliez pas de le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci, au revoir.